magnificence. Le Créateur incréé, la manne cachée, l'étoile brillante des dieux patents. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Reçois l'adoration, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le divin Aaron, les potiers divins. Nous t'élèvons, toi qui as été souverainement élevé. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus des serpents, au-dessus du diable, de Satan, au-dessus des sorciers. À ton nom, tous nous fléchissent. À ton nom, tous nous fléchissent. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Abbas Kambalego Saya. La Bible déclare, même les démons croient que tu existes. Et ils tremblent, Père. Les démons tremblent devant toi. Les sorciers tremblent devant toi. Les serpents, les souris tremblent devant toi. Les marabouts tremblent devant toi. Les principautés tremblent devant toi. Les autorités tremblent devant ta présence. Reçois l'adoration. Reçois la réponse. Reçois la magnificence. La Bible nous dit, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Oh, le Dieu qui est venu détruire les œuvres. Nous t'élevons ceci. Toi qui as la capacité de détruire les œuvres du diable. Toi seul qui as la capacité de détruire les œuvres du diable. Nous t'élevons. Nous t'adorons ceci. Reçois l'adoration. Reçois la magnificence. Le Dieu qui guérit des maladies incurables. Le Créateur incréé. Les lions de la tribu de Sida. Les tout-puissants. Les narcis des savants. Oh, Rapasatalabas. Oh, Scamplegos, Salabalegas. Chante le plus fort. Merci. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom du Seigneur. Nous acclamons très fort pour Jésus. Nous allons manger l'agneau rapidement. Vous allez m'excuser parce que je suis un peu en retard parce que je reviens d'un service culturel. J'ai dit que je reviens d'un service. Donc, je parle d'un service de culte. Donc, je viens de rentrer. Nous allons manger l'agneau rapidement. Et j'avais besoin de beaucoup parler, mais je veux gérer le temps parce que nous reste peut-être 1 heure du temps hier. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 26. À partir du verset 1, je veux lire
veux lire ça pour que je sois un peu rapide. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. nzala moko ekoti na mboka lokola nzala oyo ekotaki na ntango na bala ya ma. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. Mpe isaka akei na abimeleke. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. yawe abimeli ayebise isaka kokende na esipito te fanda na mboka na kotalisa yo. Amen. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Vanda na mboka oyo mpona kopambola oyo mpe na kopesa mabele oyo mpe bana okobota. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Mpe na kotosa boyokani oyo nasala na bala matata na yo. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Na okomisa bana na yo ebele lokola minzoto ya likolo. Yes. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Na Et opesa toutes les bokitani nations na de la yo. terre seront bénies en ta postérité. Amen. Na kopesa bokitani na yo mabele oyo mpe bamboka nyonso mokili ekopambwama na nzela na yo. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Ezali po abalama atosi mongongo na ngai, atosi pe maloba na ngai pe mitindo na ngai. Isaac resta à Guérar. Isaka atika na Gerar. Lorsque les gens du Dieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Amen. Tango bato ya Gerar bazaki kotuna ye asali nani mwana mwasi asaki koloba asali mwasi na ngai tande konanga mwasi. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Amen. Asaki kobanga koloba asali mwasi na po bato esika na banga baboma ye po Rebecca asaki kitoko na elongi pe na nzoto. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, il vit que plaisantait avec Rebecca, sa femme. Amen. Mikolo ya oyaki Abimelech azotala na fenêtre na ye amoni saka bazosaka na Rebecca mwasi na ye. Nous continuons. Abimelech fit appel Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comme as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Alors, Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. J'ai beaucoup lu, mais il y a quelques versets seulement qui nous concernent. Nous allons prier. Père très saint, Dieu de bonté, Dieu de gloire, merci pour ta présence. Merci de ce que ce soir tu as voulu que nous puissions être présents devant ta présence pour écouter ta parole, pour écouter ce que tu vas nous dire. Et envoie-nous ton Esprit Saint, parce que sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons rien comprendre, nous ne pouvons rien saisir. C'est pour cela, oh Dieu.
Et manifeste-toi dans ta toute puissance. Parce que dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, Seigneur, on te surnomme, Seigneur Dieu des armées, la parole de Dieu. Descends et manifeste-toi. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu et je détruis toutes les œuvres de l'ennemi. Dans le seul nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je répète encore, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, la Bible dit que Isaac s'aima dans ce pays et il est recueilli cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Et donc, nous allons parler sur l'histoire de notre frère qu'on appelle Isaac, notre patriarche. Mais le vrai problème de ce que nous allons parler sur la récolte ou la moisson. Et je pense que c'est un thème qui peut prendre beaucoup des heures, beaucoup de minutes, mais je veux essayer de résumer ce que je voulais dire peut-être en 1 heure de temps par rapport aux quelques minutes qui nous restent. Je voulais parler sur la récolte ou la moisson. La Bible est en train de nous dire que Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Et si vous voyez bien que dans d'autres versions, on dit que Isaac s'aima dans ce pays et il récolta cette année le centuple de ce qu'il avait sémé. Donc, nous allons parler sur la récolte. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, la récolte, c'est quoi? Je voulais partir directement. La récolte, c'est l'action de recueillir les produits de la terre. Donc, la récolte, c'est l'action de recueillir les produits de la terre. Donc, on ne peut pas récolter sans avoir d'abord sémé. Et nous savons que lorsque on sème, il y a plus on a plus de difficultés au moment où nous sémons qu'au moment que nous récoltons. Parce qu'il y a plusieurs étapes que nous passons avant de s'aimer, il y a plusieurs étapes que les jardiniers ou bien ceux qui sont dans les champs, qui connaissent bien un peu ce système-là, ou qui sont dans le domaine agricole, ils connaissent bien, il y a plusieurs étapes qu'on passe avant d'abord de s'aimer. Il y a plusieurs étapes. Il faut tourner la terre, il faut mettre la sémence, il faut aller chercher du fumier, il faut. Donc, on a plus de difficultés pendant qu'on est en train de s'aimer qu'au moment que nous récoltons. Et au moment que nous moissonnons ou que nous récoltons, on a moins de problèmes, je ne sais pas, il n'y a pas trop de difficultés parce que nous savons que même s'il y a des difficultés, mais tu es en train de dire entre-temps que ce que tu as sémé, tu es en train de le voir, maintenant c'est le temps de récolter. Même si c'est pénible, mais tu auras plus de joie. Tu es en train de le faire avec joie, avec beaucoup de force et de courage. Parce que tu vois déjà le fruit, ce que tu as sémé, ça s'est transformé en fruit que tu peux cueillir.
na tango akobuka tozaka na pasi mukie po yebi atana somo na pasi na guma mokongo na buka kala te na kosani na kolia pe na koteka biloko na sanini ona zobuka. Donc, mes frères bien-aimés, récolter, c'est l'action de recueillir les produits de la terre. Balingami kobuka esali kobuka biloko loni na mabele. Par exemple, nous pouvons parler de légumes, nous pouvons parler de céréales, nous pouvons parler des arachides, nous pouvons parler de tout ce que nous connaissons, qu'on peut récolter dans le domaine agricole. Et donc, nous récoltons toutes ces choses-là que nous venons de citer lorsqu'ils sont arrivés à maturité. Donc, ce que nous constatons que ces choses que nous allons récolter, ils sont devenus matures. Donc, c'est arrivé, ces fruits, ces légumes sont arrivés à maturité. Buka kango tango ekomeli toyebi ke matembelo tokoli yango ko sabi soli bumu pasite manga o tokoli yango mukokoli nango komi akokomela nde to bukaka. Donc ça c'est très important de comprendre cela. Wana sali motu ya kosula makambo yo. Et lorsque nous parlons sur le mot récolte, le sens principal du mot est agricole. Ah tonto lobela ko buka pensa mama likambo to pe sali ya ko batama ezalo etali bilanga. Donc, nous allons dire toujours, nous allons répéter cela, que action de recueillir. Donc, c'est récolte, c'est l'action de recueillir la collecte des produits de la terre, qu'ils soient agricoles ou non, comme aussi nous pouvons parler ceux qui font, qui sont dans le sel, quand ils vont faire la récolte du sel. La récolte du sel. Donc, nous pouvons dire que le principal mot est agricole. Bon, nous allons voir bien dans le sens du mot, c'est vraiment très. Nous allons dire que c'est vraiment agricole. Tout sauf que si nous parlons, nous allons parler aussi dans le sens figuré du mot. Mais pour l'instant, nous sommes en train de parler sur le sens principal du mot. Le mot récolte, nous le voyons souvent dans le domaine agricole. Donc, nous voyons dans le mot récolte, nous voyons, il y a l'action de recueillir, comme ce que je viens de dire. Et dans le sens figuré du mot, de ce que nous sommes en train de parler, la récolte, nous allons voir aussi, et c'est ce qu'on recueille suite à une recherche, le résultat d'une recherche, d'une enquête ou d'une observation, par exemple, une récolte de documents ou d'observations. Yeah. Donc, c'est très important de comprendre d'abord le mot récolte avant de parler sur la récolte. Donc, la récolte est l'action de recueillir les produits de la terre. Ou la récolte, c'est l'action de recueillir tout ce que tu as travaillé, tout ce que tu as sémé. Nous pouvons aussi parler dans ce sens-là, pour simplifier les choses. Donc, mes frères bien-aimés, ce soir, nous allons parler sur la récolte. Dieu a besoin de nous parler parce que il y a beaucoup de gens qui se sont investis spirituellement. Ils ont sémé, et ils sont en train d'attendre le moment peut-être de récolter leurs fruits, de récolter ce qu'ils ont sémé. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore récolté ce qu'ils ont sémé. Et pour partir, pour essayer de reculer, je veux parler encore dans le sens agricole. Je voulais informer tout le monde et je voulais dire à chaque personne, à tout le peuple de Dieu, que nous devons savoir, même quand un jardinier, quelqu'un qui est dans le domaine agricole, lorsqu'il a sémé, lorsqu'il a cultivé, après avoir cultivé, il prend le temps
de s'occuper de ce qu'il a cultivé, ce qu'il a sémé, si vous voulez bien. Et il prend le temps d'attendre. Il y a tout un processus pour attendre ce qu'il a sémé pour qu'il puisse le récolter. Ce n'est pas après avoir sémé aujourd'hui, demain il le récolte. Non. Mais après avoir sémé, il prend tout le temps de prendre soin de ce qu'il a sémé, d'arroser, d'enlever les herbes, d'enlever tout qui peut faire obstacle pour que, je ne sais pas, que les arachides ne puissent pas bien pousser, que les légumes ne puissent pas bien pousser. Normalement, lorsqu'il faisait les jardins, excusez-moi, monsieur l'interprète, normalement, lorsqu'il faisait l'interprète, que je dis les jardins, qu'est-ce qu'il faisait? Après avoir sémé les légumes, et chaque semaine ou chaque 2 jours, elle devait venir enlever les herbes qui ne sont pas bien pour permettre à légume de bien pousser. Comment? Tango loni mbuma esengeli oyeba kobwakela kango mai pe koyaka kolongola matisi pene pene po ete mbuma na yo ebota malamu to pe ozela ezali te oloni lelo olingi pe obuka lelo wana ezalaka te bamama ya kala tango bazali kolona bazaki tango nyonso kolongola matisi pe kobwaka mai pe koyeba kozela tango mbuma ekokomela na se ya mabele po babuka yango. Donc, dans le domaine agricole, nous devons savoir que dans le domaine agricole, lorsque tu rentres dans les champs, quand tu rentres dans le domaine des jardins, tu dois savoir que après avoir sémé, après avoir planté n'importe quel fruit, n'importe quel grain que tu vas s'aimer, il faut prendre le temps de bien s'occuper, d'enlever les herbes, d'arroser, de calculer. Il faut regarder, est-ce qu'il y a trop, il fait trop chaud, est-ce qu'il pleut trop? Parce que s'il pleut trop, tu vas gaspiller ce que tu as sémé. Mais si aussi il fait trop chaud aussi, tu peux détruire aussi ce que tu as sémé. Donc, il faut calculer. Et tout ça, c'est à l'homme de contrôler ce qu'on appelle, comment on appelle ça, les conditions météorologiques pour que ce qu'il a sémé puisse bien sortir. Esengeli oba koboka mai pe otala lolenge ya mabele bisiko loneli mbuma na yo esali mabele ya malamu kolona mbuma wana pe sengeli oba kwa kolongola matiti kotala ka nyonso wana nde kosunga yo te mbuma na yo bota malamu. Donc, c'est pour dire qu'il y a plusieurs personnes dans le domaine spirituel, parce que l'enseignement que je suis en train de donner, c'est dans le domaine spirituel, mais je suis en train de prendre les exemples agricoles, les exemples que nous pratiquons sur la terre, pour que nous puissions bien comprendre l'enseignement que je donne. Donc, si je parle sur la récolte dans le domaine agricole, c'est pour que nous puissions bien saisir, parce que aussi, il y a plusieurs personnes qui ont sémé et qui sont en train de s'aimer spirituellement, mais qui ne savent pas qu'ils doivent prendre soin de ce qu'ils sont en train de s'aimer. Amen. C'est pour cela, mes frères bien-aimés, je voudrais que tu sois attentif parce que Dieu a besoin de te bénir par rapport à cet enseignement. Nous sommes à la fin de cette année. À la fin de cette année, c'est que durant toute l'année 2025, nous avons sémé quelque chose. Nous avons sémé quelque chose et nous sommes proches, c'est-à-dire que nous sommes proches du mois où nous devons récolter ce que nous avons sémé. Nous sommes proches de récolter ce que nous avons sémé. Mais nous devons être attentifs. Les 2 mois qui nous restent ou les quelques mois qui nous restent, nous devons bien gérer, nous devons bien comprendre pour que nous puissions récolter ce que nous avons sémé. Amen. Non pas seulement parce que nous avons sémé pendant l'année 2025. Peut-être tu as commencé de s'aimer depuis l'année 2018. Peut-être tu as commencé de s'aimer depuis l'année 2010. Je ne sais pas. Mais moi, je sais que tu n'as pas encore récolté parce que tu es en train d'attendre le temps où tu dois récolter. C'est pour cela que je te parle de la récolte.
Et ça fait plusieurs années que tu as sémé. Plusieurs années que tu as sémé les légumes, tu as sémé le céréales, tu as sémé les arachides, tu as sémé. Et spirituellement, toi-même, tu connais tout ce que tu as demandé, ce que tu as sémé, l'amour, la joie, la paix, tu as sémé. Mais je suis venu te dire que nous sommes dans un temps de la récolte. Et je voudrais être ouvert le pourquoi je te parle sur le temps de la récolte, parce que le Seigneur nous a révélé que nous sommes dans un temps de récolte. Maintenant, nous devons faire attention parce que nous sommes dans un temps de la récolte. Ce que nous avons sémé a déjà germé. Ce que nous avons sémé a déjà grandi. Mais il faut que nous puissions être attentifs parce que nous sommes dans un temps où nous devons récolter. Donc, d'ici, je ne te donne pas le mois, je ne te donne pas l'année, je ne te donne pas le jour. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que d'ici peu de temps, nous sommes en train de récolter ce que nous avons sémé. Donc, je voulais te dire que les moments les plus durs, même dans le domaine agricole, c'est lorsque on sème. Parce que avant de s'aimer, on tourne la terre. On doit mettre du fumier. Et on doit entretenir, on doit bien arranger les sillons. Après, on doit s'aimer. Après avoir sémé, il faut chaque jour venir arroser. Il faut, après 2 jours, venir veiller pour enlever les herbes qui peuvent détruire ce que nous avons sémé. Et ça prend un long processus. Ça prend beaucoup de temps. Amen. Tangwa pasi na bilanga ezali tangwa kobuka te ezali tangwa kolona po esengeli obalola mabele olongola matiti wa kosopa mai otala bandeke badoda biloko wana te tangwa pasi ndi yangwana. Et donc chaque fois faut surveiller, comme a dit l'interprète, qu'il y a parce que des oiseaux qui peuvent venir. Il faut mettre des piquets avec des je ne sais pas, des trucs qui sont en train de flotter pour que les oiseaux ne puissent pas venir manger ce que tu as sémé. Amen. Esengeli o zalambala nyonso ya kosenzela otala kama tembele na osoki te bandeke bampuku banyama makwako dota to tunda na toso koteke ngwe kotula makosomba te po sa kotoboka. C'est pour cela, mon frère bien-aimé, que je voulais dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont sémé, malgré que tu as sémé, tu as veillé. Mais malgré que tu as veillé, mais il y a eu aussi beaucoup de choses, peut-être et jusqu'à aujourd'hui, peut-être que tu commences à relâcher à cause parce que tu es en train de dire que non, mais j'ai sémé, j'ai veillé, mais je trouve que ça ne vient pas. Il est le temps que je dois me reposer, il est le temps que je dois me distraire, il est le temps de faire ceci. Je suis en train de dire, nous sommes proches de la récolte. Nous sommes proches de la récolte parce que le Seigneur veut bénir quelqu'un, le Seigneur veut libérer quelqu'un, le Seigneur veut faire des grandes choses dans la vie d'une personne à cause parce que cette personne a sémé, cette personne a été persévérante. Cette personne a été persévérante, cette personne a marché dans la droiture, tout ce que tu as sémé. Mais laisse-moi te dire que plus que nous sommes proches de la récolte, plus qu'aussi, c'est là où l'ennemi aussi vient mettre en nous la distraction. Vous savez, dans le domaine de la récolte, ce qui empêche une bonne récolte, c'est quoi? C'est une mauvaise récolte. Une mauvaise récolte peut être causée par des erreurs de culture. Et ça peut être causé par des cultures, par des conditions météorologiques. Donc, des conditions météorologiques défavorables ou l'apparition des maladies et des ravageurs. Voilà, donc quand nous parlons de l'apparition de maladies, nous avons vu ça même, nos parents ou nos mamans, lorsqu'ils faisaient des jardins, tu peux voir parfois les légumes sortis, mais les légumes sortis avec des taches rouges, des taches jaunes.
Vous voyez? tolobela bokono bokomona ba mama kala tongo bazaki kolona bandunda omona soki ndunda ebimi rouge ebimi ya kotokoka ya kokauka bosomona nyonso wana ezali ba bokono bilanga. Donc fais attention que tu puisses récolter ce que tu as semé avec des tâches. Amen. Sala bokebi obukate biloko oloni na ba biloko mabe. Et vous savez, nous, même dans le domaine toujours agricole, parfois il n'y a pas de tâches, mais il y a des ravageurs. Les ravageurs, ce sont des sauterelles. Et dans la Bible, on parle de ça, des dialectes. Hein? J'empêcherai aux sauterelles de dévorer ta ville. Donc, il y a d'autres personnes, ils ont bien semé, mais à cause des erreurs, les dialectes et les sauterelles sont rentrés pour dévorer ce qu'ils ont semé. Donc, nous devons faire très attention. Donc, lorsqu'on est proche de la récolte, il faut faire attention. Parce que si nous ne faisons pas attention, si nous ne veillons pas sur ce que nous avons semé, nous pouvons rentrer dans un moment de récolte, mais on récolte des choses que nous avons semées avec des maladies. C'est-à-dire, ce sont des bénédictions de Dieu qui viennent, mais des bénédictions de Dieu déformées. Des bénédictions de Dieu qui sont... Il y a des ravageurs, c'est-à-dire que l'ennemi profite de voler, de ne pas profiter de ces bénédictions-là. Mais Dieu a déjà libéré les bénédictions. Mais pendant que tu vas récolter, tu vas voir tes bénédictions. On a mangé cela par des sauterelles. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort pour Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ce que le Seigneur veut nous communiquer. S'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre cela, j'attends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Et je veux que tu acclames très fort pour Jésus-Christ. Mes frères bien-aimés, le temps de la récolte est là. Mais nous devons faire attention. Ce qui peut détruire notre récolte, j'ai parlé des maladies, des ravageurs et d'autres erreurs qu'on peut faire dans la vie et ça peut empêcher notre bonne récolte. Amen. ekozala bambeba osala kitango komi na tango kobuka osomona biloko ozobuka ezali mabe ya kokauka ya kotoboka etengama ezoyebana kutu te soki eza nini. C'est pour cela, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de parler pour dire à quelqu'un. Vous êtes en train de me faire des messages. Qui me fait des messages pendant que je prêche? Il y a quelqu'un qui est malade, que le Seigneur s'occupe de lui. Faites ce que vous devez faire. Au lieu de m'écrire pendant que je prêche, je suis en train de dire. Je donne l'ordre à cette personne qui vient de faire une crise d'être guérie au nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant. Et Dieu veut que cette année, que tu puisses faire une bonne récolte. Il y a, mes frères bien-aimés, d'autres choses qui peuvent empêcher une bonne récolte. Ce sont des conditions climatiques. Donc, des conditions météorologiques extrêmes, comme des périodes de sécheresse. Et si je commence maintenant à te parler, Dieu m'a dit que Dieu a montré, il montre la communauté.
Non, il montre la communauté. Et toute la cour de la communauté. Et on avait planté comment on appelle ça, des choses extraordinaires, des arachides, de tout ce qu'on peut manger. Et pendant que je vois pendant que le Seigneur montre cette vision, il dit ceci. Il dit ceci que vous avez sémé. Vous avez sémé et regardez ce qui a poussé. Mais maintenant, c'est le temps de la récolte. Mais pendant que c'est le temps de la récolte, il fallait, puisque ce n'était pas, Dieu parlait que c'était le temps de la récolte, mais on n'avait pas encore récolté. Et il y avait des choses extraordinaires tout autour, là où il y a la communauté. C'était bien. Les fruits, les choses étaient bien sorties, les arachides étaient bien sortis. Ce qui était sémé était arrivé à la maturité, donc à maturité ou à la maturité. Mais il y a une voix qui se fit, que le Seigneur a donnée, une voix que Dieu a prononcée. Veillez à tout ce que vous avez sémé. Veillez sur tout ce que vous avez planté qui est sorti, parce que c'est le moment de récolter. Vous savez, j'ai dit, c'est là où je suis en train de parler. Si Dieu est venu montrer cette vision, c'est pour dire que tout ce que nous avons sémé dans les problèmes, dans les difficultés, c'est maintenant le moment où nous devons les récolter. Ce que nous avons sémé avec tant de peine, ça a pris la forme. Ça a pris la forme, ça a grandi. Mais ce que nous avons sémé était exposé. J'ai dit c'était exposé. Donc, pour protéger ce que nous avons sémé, il fallait prendre des précautions. Laissez-moi vous dire, ceux qui sèment les choux, les arachides, ce sont des choses qui sont sémées à l'air libre. Ce n'est pas dans une maison. Et ce sont ces choses, ces plantes, je ne sais pas, tout ce qu'on sait, c'est exposé à tout le monde. Que ce soit aux voleurs, que ce soit aux chiens, que ce soit, je ne sais pas. Et nous connaissons un peu tous ceux qui ont fait des jardins. Nuit et jour, ils veillent parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient, qu'on puisse leur voler ce qu'ils ont sémé. Amen. Bato balona rabandunda banguba aubergine et ça pas biloko elona makana miswa batu nyonso na miswa miyibi na miswa batu mabe bandoki yango esengeli basentela kana yango. Amen. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, bando balinga minakolo. Tu as sémé. Oloni. La Bible dit, sur le verset qu'on vient de lire, que Isaac séma dans ce pays et il est recueilli cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Il avait sémé et il avait récolté.
C'est parce que Isaac, ici dans la Bible, on ne nous donne pas tous les détails, mais Isaac, c'est quelqu'un qui a veillé à ce qu'il avait sémé. Dans la loi agricole, quand tu sèmes quelque chose, quand tu sèmes un grain, il faut veiller sur ça pour que ce grain-là puisse grandir avec beaucoup de sécurité et pour que tu puisses récolter ce que tu as sémé. Amen. Si tu ne veilles pas, tu ne peux pas récolter ce que tu as sémé. Amen. Et dans la loi agricole, quand tu es en train de s'aimer, tu ne sais pas demain il y aura de fortes pluies, demain il y aura la sécheresse, demain il y aura, je ne sais pas, le soleil qui sera accablant. Donc tu ne sais pas tout ça, mais tu es en train de s'aimer par la foi en disant que je veux s'aimer parce que demain je veux manger les arachides. Amen. Tango solo na oebite soki lobi mvule konoka to ekonoka te ka solo ba na solo na kondima po lobi na kolia nguba. C'est pour cela que je veux dire ceci, que il y a beaucoup de gens qui sont en train de rater ce qu'ils ont sémé. Ils sont en train de rater leur temps de récolte à cause de quoi? À cause parce qu'ils ont sémé, mais ce sont des gens qui ne sont pas attentifs aux saisons où il y a la sécheresse, ou les saisons où il y a des fortes pluies, ou les saisons où il y a plus de soleil. Ils ne veillent pas sur ça. Et dans le domaine agricole moderne, lorsque tu plantes quelque chose, que ce soit les choux, que ce soit, je ne sais pas, tout ce qu'on peut planter, et il y a des domaines, je parle de domaine agricole moderne, vous allez voir, il y a des cercles, on fait des cercles et on met ce qu'on a sémé à l'intérieur d'une forme de sachet, de nappe comme ça, là, qu'on a bien entouré, pour empêcher que le soleil ne puisse pas frapper ce que tu as sémé et que la pluie ne puisse pas détruire ce que tu as sémé. Amen. Na bato bayebi makambo bilanga malamu tango balonaka neti kuna pa mindele basipaka ngo sachet pour moye beta bilanga te mvula pe ya makasi ya kopikola matembele te baloni. Et au moment de sécheresse, il prend des dispositions de faire mouiller la terre correctement, normalement, pour que ce qu'ils ont sémé puisse pousser. Amen. Na tango elanga bayebaka nini bakosala bayaka kosopa mai po bakomisa mabele pete po ete biloko baloni ebotama. Et c'est pour cela, mes frères bien-aimés, veux rentrer dans vraiment dans ce que le Seigneur m'a mis à cœur de parler. Je veux dire ceci, que avant que tu rentres dans l'année 2026, prends soin de veiller sur ce que Dieu veut te donner. Veille sur ce que tu as sémé. Tu as sémé les prières, tu as sémé le jeûne, tu as sémé les offrandes, tu as sémé plusieurs choses, tu as sémé l'amour, tu as sémé. Mais écoute-moi, ce que tu as sémé là, tu l'as sémé comme dans un jardin. Il faut que tu puisses te veiller pour que, s'il y a la sécheresse, pour que tu sois capable à bien arroser, pour que ce que tu as sémé puisse faire quoi? Puisse continuer de pousser. Tu dois veiller pour que tu puisses protéger ce que tu as sémé contre les fortes pluies. Tu dois veiller sur ce que tu as sémé contre quoi? Les soleils qui peuvent détruire c'est ce que tu as planté, les plants. Yambotokota na mvula sika esengeli osenzela likolo ya biloko loni na mvula oyo yo mutoloni losambo yo mutoloni ba dimi na yo ba offrande na yo talango malamu soki moye ezali toko tope mvula ezali talango malamu potango kobuka ekomi pene. Tu dois veiller. Je vais te donner un témoignage. Il y a un grand agriculteur américain qui avait sémé, qui avait cultivé, ça doit être des choux comme ça là. Ça doit être des choux, oui, ça doit être les choux. Ou des laitues, comme vous appelez, comme chez nous, on appelle les salades, mais on appelle ça les laitues. Il avait sémé les laitues. Et c'était des hectares et des hectares et des hectares de laitues qu'il avait sémé, qu'il avait planté.
Donc, ce n'était pas même une parcelle, j'ai dit des hectares et des hectares et des hectares de choux, des laitues. Et pendant il arrivait le moment où on devait rentrer, parce qu'il devait récolter ça, c'était le mois de novembre, il devait récolter ça en décembre. Il devait récolter ça en décembre. Et avant décembre, la radio a annoncé, ou la télévision a annoncé qu'il devait y avoir une grande neige. Et ceux qui avaient planté les choses, s'ils n'avaient pas protégé leurs choses, ça devait détruire même les plants. Et zalaki na sanza ya novembre yesu esengelaki abukango na décembre gouvernement et annoncé le na décembre neige ekokita makasi pona bato ba bomba kité to pe babatelaki bilanga na bango te bilanga na bango kosanini ekobeba. Et finalement ils ont annoncé le jour, mais avant que ce jour-là arrive, je pense qu'il restait seulement quelque chose de 2 jours ou une seule journée. Et finalement, le monsieur, il a mobilisé beaucoup de gens, et ils ont commencé à enlever, à faire la récolte. C'était une récolte prématurée, mais les choses avaient déjà pris, les choses avaient déjà la forme. Est-ce qu'on peut continuer? Donc, les choses avaient déjà la forme. Et la finalité, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont pris, ils ont enlevé jusqu'à réussir. Dès qu'ils ont fini seulement, la neige a commencé à tomber. Pourquoi je te donne ce témoignage? Ça veut dire que tu dois être prêt à affronter tous les, comment on appelle ça, les conditions climatiques qu'on peut t'annoncer. Et il y a beaucoup de gens qui, je disais, qui ont planté, qui ont sémé, mais vous pouvez détruire vos trucs que vous avez sémés, tout ce que vous avez sémé à cause de quoi? Des conditions climatiques. Il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire tu as planté, mais pendant qu'au moment où je suis en train de te parler, on te dit que les choses ne marchent pas dans le pays. Le climat n'est pas bon. On te dit les choses ne marchent pas, l'argent ne circule pas, ceci ne circule. Et c'est ça qui te démoralise. C'est ça qui diminue ta foi. C'est ça qui détruit ta foi. Or, tu dois affronter, malgré que tu as sémé. Tu as sémé. Tu as sémé. Malgré tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on est en train de t'annoncer, tout ce qu'on te dit là, tu dois croire que Dieu, il agira et il se manifestera. Je veux faire ma bonne récolte. Amen. Ezana batebele oloni kasi bayebiso mbongo ekomi pasi epungisi kondima na yo yo soki bayebiso bongo loba atako makambo zosimba te na mboka nga na yebi nzamba lola akopambola nga pona biloko nango na loni. Et que les conditions climatiques ne t'empêchent pas de vivre ta bénédiction. Les conditions climatiques ne t'empêchent pas de faire ta bonne récolte. Tu ne dois pas être influencé par des conditions climatiques par rapport, parce qu'on t'a dit que non, mais il y a le soleil et tu te dis que non, certainement que je veux perdre tout ce que j'ai sémé. C'est pas vrai. Peu importe les conditions climatiques, la sécheresse, les fortes pluies, que ce soit le soleil, tu dois croire que ce que tu as sémé, tu vas le récolter. Amen. Esala elanga, esala mvula, esengeli ondima ete biloko no lonaki okobuka ngo malamu.
Et qu'est-ce que je veux te dire par là? Je veux te dire que tout simplement, que tu as sémé, tu as fait beaucoup de choses, mais tu dois veiller pour que aucune puissance de ténèbres, aucune puissance démoniaque, la sécheresse, les fortes pluies symbolisent les puissances diaboliques, les puissances de la sorcellerie, les puissances qui peuvent nous empêcher de faire la bonne récolte. Tout ça, ça symbolise des obstacles qui peuvent nous empêcher de faire une bonne récolte. Amen. Nanayebisa moto moko esengeli osenzela malamu na biloko loni atako ezali mvula topelanga awa tosolobela mvula topelanga etelisi banguya ya satana ekozala lisumu ekozala bitumbo sokuta nango ekozala bakisation kobangelo côté telemangui. Les choses qui peuvent t'empêcher à faire la bonne récolte, ça peut être la sécheresse parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu ne vois rien avec toi. Tu es influencé par la température, les conditions météorologiques et spirituelles. Tu es influencé par des conditions climatiques spirituelles. Tu ne dois pas être influencé. Vous savez, il y a des gens qui sont en train de faire qu'on appelle ça, qui sont stressés, qui sont déséquilibrés à cause des conditions climatiques spirituelles. Parce que tu te dis que les jeûnes que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai jeûné, j'ai fait 14 jours. Mes frères bien-aimés, jeûner ne veut pas dire que quand tu jeûnes et tu pries, que quand tu sors, Dieu va te bénir. Dieu doit te bénir. C'est une façon de préparer le terrain parce que tu es en train de semer. Plus que tu pries, tu sèmes quelque chose. Plus que tu es en prière, tu lis la parole de Dieu, tu es en train de semer quelque chose parce qu'il y a un temps que Dieu a prévu que tu dois récolter ce que tu es en train de s'aimer. Amen, alléluia. Est-ce que tu peux dire amen, acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé, kolona tope ko sambela elobi te ke soko sambeli okoti retraite tango zobi mambala moko bali osombi jet privé osombi hélicoptère et ça bongo te tango zo sambela osobongisa mabele po kala te nzamba osanini akopambola yo. Donc c'est ça mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur a annoncé à la communauté Parole de Vie, nous allons vivre la récolte. Même que ce soit dans les conditions. Je bénis Dieu pour tout ce que la communauté, le ministère est en train de traverser, que ce soit dans le domaine de la foule, que ce soit dans le domaine du miracle, que ce soit dans tous les domaines. Nous sommes un ministère qui croit au miracle. Nous sommes un ministère qui croyons à la conversion du peuple de Dieu. Nous sommes un ministère qui croyons à des grandes choses. Nous sommes un ministère qui croyons au salut des âmes. Mais si les âmes autour de nous ne sont pas sauvées, autour de nous, il y a moins des âmes, il y a peu des âmes. Oh, gloire à Dieu. Mais je sais que dans tout ça, dans notre persévérance, le Seigneur, il est prêt de nous récompenser, il est prêt de nous donner la grâce de récolter ce que nous avons sémé. Amen, amen. Il faut toujours dire amen et acclamer. Na pambolin sambe, pour na tango communauté sokatisa, batu basoya losambote, sa likambote, ba offrande sokotate, et sa likambote, lobite ke nzambaza mosika na biso, nzambaza pene na biso pe akofuta biso na sima ba pasio yo. Voilà, le vrai problème, parce que il y a des gens parfois qui pensent que non, mais parce que je n'ai pas de costume, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, donc on dirait que le Seigneur n'écoute pas mes prières. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Le Seigneur peut permettre toutes ces choses. Il permet ça même parce qu'il sait que après demain tu vas récolter ce que tu as sémé. C'est pour cela, mes frères bien-aimés, dans la vie, il ne faut pas vivre dans la comparaison. Il ne faut pas dire qu'un tel est en train d'avancer, un tel travail. Toi, tu ne sais pas ce que tu es en train de s'aimer dans tes prières. Tu ne sais pas ce que Dieu va te donner demain. Il faut dire amen avec de telles paroles. Nabomoyi bien-aimé, komi kokanisa na moninga te ya bali, ya boti, ya kepoto, oyebite onzamba ko pesa yo na balo sambo na yo zolona. Voilà, le problème c'est pas non, parce qu'un tel il est parti en France, il est parti aux États-Unis.
les États-Unis, c'est pas une bénédiction. La France, c'est pas une bénédiction. La bénédiction s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Likambo esalite o songolo ki Allemagne, ake Angleterre ezali pambolite, Australie ezali pambolite, li pamboli à solo qui ne fait suivre d'aucun chagrin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai besoin de dire à quelqu'un. J'ai besoin de dire à quelqu'un que reste ferme et protège ce que tu as déjà sémé. Jésus-Christ, il est puissant, il est capable de te donner, que tu puisses faire une bonne récolte. Je suis venu parler à la communauté Parole de Vie. Soyez persévérants parce que le moment est arrivé où nous allons faire une bonne récolte. Amen. Il est temps où nous allons faire une bonne récolte. Il est temps où nous allons faire une bonne récolte. Il est temps où nous allons faire une bonne récolte. Mais pour faire une bonne récolte, il faut veiller sur ce que nous avons sémé. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est en train de me comprendre? Amen, alléluia. Isaac avait veillé sur ce qu'il avait sémé. Et Dieu m'a dit que nous sommes proches de la récolte, mais nous devons veiller sur ce que nous avons sémé. Il y a des gens parfois, des serviteurs de Dieu qui se plaignent. Moi, Dieu ne me bénit pas. Moi, Dieu ne me bénit pas. Moi, Dieu ne me bénit pas. Ne force pas le destin. Ne force pas la route à Dieu. Ne force pas le chemin à Dieu. Laisse que Dieu trace un chemin pour toi. Nous avons prié. Moi, je peux parler de moi, mais moi, j'ai prié sur beaucoup de choses dans mon pays. Que ce soit au pays, au Congo, que ce soit. J'ai prié pour beaucoup de choses. Je suis parti à demander des montants extrêmes à Dieu. Des montants extrêmes, c'est-à-dire que des montants que j'ai demandé à Dieu, Dieu me l'a donné, mais je suis parti au-delà de ce que Dieu m'a déjà donné. C'est-à-dire que si Dieu m'avait déjà donné 50 millions, je suis parti au-delà des 50 millions, de 100 millions. Et Dieu me t'aide. Et vous savez, un jour, j'étais en train de prier, je priais. J'ai dit, Seigneur, donne-moi tant de centaines et de dollars. Tellement que je priais. Et j'étais en jeûne. Je ne mangeais pas. Pendant que je demandais, donne-moi tellement. Et j'ai demandé aussi une très belle voiture, une voiture de marque extraordinaire. Et pendant que je priais, je vois. J'ai collé ça dans ma chambre. J'ai collé des dollars dans ma chambre. J'ai collé la voiture dans ma chambre. Je priais chaque fois, je venais, je touchais, je venais. Et un jour, le Seigneur m'amène en extase. Et il dit, j'étais exaucé sur les histoires que tu me demandes. Les tant de millions de dollars là que tu me demandes, je te les donnerai. J'étais déjà exaucé. Et la voiture, j'étais déjà aussi exaucé. Mais pour l'instant, je ne te donnerai pas ce que tu m'as demandé. Pour l'instant, prends d'abord ça. Le reste, je te donnerai après. Dieu ne m'a pas donné l'année. Dieu ne m'a pas dit que telle année. $1 million. Et Dieu m'a dit que ce n'est pas maintenant que je veux te donner ça, mais pour l'instant, je te donne ça. Ce qu'il m'avait donné, ce n'était pas dans le projet, c'était un petit déjeuner qu'il m'avait donné.
La voiture que je lui demandais, c'est pas ça qu'il m'avait donné. Il m'avait donné un petit Samson. De Benoît XVI. Mais la même voiture que j'avais demandé, ça fait peut-être plus de 10 ans. Maintenant, j'en ai. Ça, ce n'est que Dieu qui fait ça. La même marque, la même forme. Ça, c'est Dieu. Dieu marche comme ça. Mais écoutez, j'ai fait cette prière-là en peut-être 2015, si je ne me trompe pas, 2015, 2014 ou 2016. Ça comptait le nombre des années que ça a fait. Après 10 ans ou 9 ans. Donc, il y a des choses, c'est-à-dire il y a des choses quand Dieu te dit que, attention, tu es dans le temps de la récolte, fais attention, il faut que tu puisses faire attention. Veille pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui viendra voler ce que Dieu t'a déjà donné. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un que fais attention, Dieu m'a dit que nous sommes, je parle comme un prophète, Dieu m'a dit nous sommes dans un temps de récolte. Maintenant, il est temps pour la communauté parole de vie. Je ne parle pas sur une bénédiction d'une personne personnelle. Je ne parle pas de ma bénédiction, mais je parle de la bénédiction de la communauté. Dans cette bénédiction-là, il y a des gens qui vont être bénis aussi personnellement, individuellement. Je suis en train de parler à quelqu'un, je parle à la communauté par de vie. Veillez sur le ministère, veillez sur la bénédiction du ministère. Veillez, il faut qu'il y ait des gens qui vont veiller sur ce que nous avons planté, parce que demain, il est temps de récolter ce que nous avons planté. Même ceux qui vont venir, qui ont commencé de venir maintenant seulement à peine, ils vont profiter de cette bénédiction. C'est pour cela, pour finir, je veux te dire que pendant les 2 mois que nous allons faire de prière, sois concentré, ne sois pas dans la distraction. Prie pour la communauté, prie pour toi-même, prie pour tes enfants. Je n'ai pas encore donné la révélation de ce que Dieu m'a dit pendant l'année 2025 et 2026, les choses qui vont se produire. Ça, j'en parlerai dimanche, parce que il faut que je donne la révélation. Dimanche, déjà, la prière de 60 jours commence. Je vais donner la révélation et je vais faire défiler chaque prédicateur pour venir libérer les choses, pour annuler certaines choses. Sambela pona vina yo moko, sambela pe pona communauté po dimanche tozoya ngamoko na kwa na pesa bo fongolisa mina on zambateli Singapore na vula 2025 na 2026 pe na banda kolekisa tango nyonso basala nzambo ba côté ya pour ba bebisa biloko mabe ya Satan. Pendant que je suis en train de chuter, je demande au pianiste, je suis en train de chuter. Il y a toujours le temps, quand le prédicateur commence à chuter, de faire un fond sonore, de libérer déjà un cantique par inspiration. Je parle à quelqu'un. Je parle à toute la communauté. Il est temps de veiller sur la récolte que Dieu annonce. Ce que tu as sémé est arrivé à la maturité. C'est le temps maintenant de veiller sur ça. Si tu ne veilles pas sur ça, les directs vont venir pour dévorer. Les soleils viendront pour consumer. Les pluies viendront pour ravager. Veille sur ça.
C'est le temps de te priver de la nourriture. C'est le temps où tu peux dire que maintenant, je veux boire que de l'eau, je veux prendre que des fruits. C'est le temps que je veux prendre que le lait. C'est le temps où tu vas dire que la nourriture, je les mets à l'écart. Jusque le 31 décembre, jusque le 30 décembre, je serai dans la prière parce que je veux que ce temps de la récolte, que je puisse récolter des bonnes choses de la part du Seigneur. Il est temps où tu dois prier. Il est temps où tu dois te lever. Mais ici, maintenant, je te libère un message à toutes les personnes qui ont abandonné Dieu et qui s'intéressent à une vie du péché, une vie de n'importe quoi. Je lance un message. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui penses que ce que tu es en train de faire là, tu es dans la bonne voie. Tu penses que donner priorité à ce que tu es en train de chercher. Écoutez-moi, mon frère. Même vous qui cherchez le boulot, vous allez travailler, vous allez fatiguer. Vous allez comprendre que servir Dieu est meilleur que même travailler. Rabadabo, Shabadabo. Je parle à quelqu'un, réveille-toi. Réveille-toi. Il est temps de veiller sur ce que tu as semé. Il est temps de veiller sur ce que nous avons fait grandir dans la souffrance. On ne peut que récolter ce qu'on aura semé. Mais si tu as semé des bonnes choses, veille sur ça, veille sur ça. Rabada bododo bragada. Pikadabo, babadaba. Ibidada bododo. Ribada bododo bragada. Il est temps de veiller. Rabadabo, brigade. Je veux demander à tout le monde de se lever. Je demande à tout le monde de se lever. Je demande à tout le monde de se lever. Je demande à tout le monde de se lever. Nous allons faire une prière de force. Nous allons faire une prière de combat. Ragadabouch. Baba baba. Rododo. Shekedebo. Shebabo rododo. Bredede. Rododo. Dedede. Shimbododo. Bradada. Tu vas, écoute-moi. Tu vas prier. Pendant qu'on nous libère ce cantique, tu vas prier pour dire, Seigneur, là où l'ennemi avait volé l'esprit de veiller dans ma vie, l'esprit de veiller sur ce que j'ai semé, Seigneur, je suis en train de détruire cela. Là où on est venu libérer la distraction, là où je suis tourmenté par des problèmes, par des histoires, parce que je manque de l'argent. C'est une forme des choses, les conditions climatiques spirituelles que l'ennemi est venu s'aimer en toi, dans le but de faire quoi? De te voler ce que tu as sémé. Il est venu libérer la sécheresse, les fortes pluies, le soleil, dans le but de détruire, de voler. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qu'on a libéré pour m'empêcher à saisir ma bénédiction, de récolter ce que j'ai sémé, je les détruis au nom de Jésus. On prie, on battait le main. Prions le Seigneur. Ragadabo, Tchabas. Déracine la fatigue. Il est mot de il est Masamadaba. Pour la Mandakadabo Shamadaba. Robo Regede Bododo Bredede, Redede Brododo. Prie. Dadada Brododo. Ele Bododo, Regadabo. Bododo Bredede. Baba da Brododo. Regede Bododo Bredede. Rebododo Bradada Brododo Gadada.
Manade brododo, déraciner. brododo, badadada, regede Déracine bododo, tout ce regega que le bododo, diable a semé en regede, toi. momono La bododo, distraction, regede, la regede, lourdeur, regede bododo, bradada, déracine la brododo, fatigue, regede le manque bododo, de veille, bredede, gadada, le brododo, péché. gadadada, brododo, Est-ce que tu peux prier? medede, brododo, regede bododo, bredede. Masopra de Eh, gaz, il est cantelema, moche, il est moche, il est moche. soufrabe, Il est bododo, cantelema, bradada, cantelema, somana bododo. mayakos, mandelema sopra, malabadisa, Shimbodododo, bredededede, kalabo, masopranama, brododo, elia kadadadada. baba 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 baba. Est-ce que tu peux Bododododo, prier? brededededede, Est-ce que tu peux brododo. déraciner la Makata fatigue? pototo, bredede. Est-ce que tu peux Regede déraciner la bododo, distraction? bredede, kadada, brododo. Est-ce que tu peux déraciner? Ragadabo, brododo, kododo, Telema pri, sopra pri, pri. sabaya. Ilemo, kadabo, kadada, brododo, kedede. Frede baba 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 baba. Bododo, bredede. Kelia mausa. Ilele, kododo, Masiema kadada. yala mause. Medekede Palama bododo, mausa le bria bredede. mause. Palama mausa Makata, badabaya. brede Kelia kalabo. mausa taya. Ile bododo, Mausa taya brededede, mausa taya. brododo. Samela, Samela. Je veux prier. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux battre les mains? Toujours prier. Est-ce que tu peux battre Je les mains? veux Prier. prier. Priez, bien-aimé. Jusqu'à ce Des que racines. tu m'aimes. Oh, Des je racines. veux prier. Oria baba baba baba. Oria mane sayalama. Toujours prier. Beta maboko Je sabela. veux prier. Beta maboko sabela. Prier jusqu'à ce que tu m'aimes. Ce soir, moi, je veux prier. Prier. Andelema. Toujours prier. Je veux prier. Prier jusqu'à ce que tu m'aimes. Ce soir, moi, je veux prier. Oh, toujours prier. Ayama sayalama. Beta maboko sabela. Beta maboko sabela. Jusqu'à ce que Des racines, des racines. oh, je veux prier. Toujours prier. Moi, je veux prier. Parce que si J'insiste encore, je veux prier. Toujours prier. Yoka, Je veux Yoka, bien-aimé. Yoka, nous allons prier. Nous allons prier pour citer. Tu vas détruire tout ce qui t'empêche de veiller. Alléluia. Alléluia. Il y a des esprits bien-aimés qui nous empêchent de veiller sur nos semences, sur ce que nous avons semé. La fatigue, la lourdeur, le péché, la distraction, ce sont des choses qui nous empêchent de veiller sur nos semences. Tu vas prier là où tu es. Tout ce que le diable a mis en toi, tout ce que les sorciers ont mis en toi pour t'empêcher de veiller sur les choses que tu as semées. Que cela soit délogé, soit consumé, brûlé. Commence à prier, commence à battre les mains. Commence à invoquer le feu de Dieu en toi. Tout ce que le diable a mis en toi pour t'empêcher de veiller. Pour t'empêcher de veiller sur les choses que tu as semées. Sois déraciné. Sois déraciné. En priant, bataillement, en priant, bataillement. Pète ma boque au samela. Les esprits qu'on a mis en toi. La distraction, la lourdeur, la fatigue, la pesanteur, le sommeil, pour t'empêcher de veiller, le péché, sois déraciné. Pète à ma poque au samela. Pète à ma poque au samela. jusqu'à ce que En priant bataillement, en priant bataillement. Dans ma poque au samela. Détruis la lourdeur, détruis la fatigue, détruis la distraction, détruis le péché. Tout ce qu'on a mis, péché de veiller, en priant bataillement. Au nom de Yoka, nous allons prier. Jacob a travaillé pendant 7 ans. Il a travaillé pour Rachel. Mais après 7 ans, on compte qui? Léa. Il n'avait pas travaillé pour Léa. Léa. Tu peux s'aimer les arachides, mais tu récoltes les maïs parce que tu n'as pas veillé. Alléluia. Alléluia.
On peut te laisser s'aimer. C'est que tu as semé, mais on t'empêche de récolter la même espèce de la chose que tu as semée. Tu vas refuser tout résultat contraire. Toute récolte est contraire à la semence que tu as semée. Tu vas refuser Léa. Tu vas dire, moi j'ai travaillé pour Rachel. Je n'ai pas travaillé pour Léa. J'ai travaillé pour le travail. Je n'ai pas travaillé pour le chômage. J'ai travaillé pour le mariage et non pour le célibat. Je refuse de récolter ce que je n'ai pas semé. On prie en bataillement, on prie en bataillement. Refuse, bien-aimé, de récolter ce que tu n'as pas semé. Pète ma boque au là. Refuse, bien-aimé, tout résultat contraire à la semence que tu as semée. Est-ce que tu peux prier? Pète ma boque au là. Est-ce que tu peux prier? Refuse, bien-aimé, récolter ce que tu n'as pas semé. Pète ma boque au là. Pète ma boque au là. Est-ce que tu peux refuser de récolter Léa à la place de Rachel? On prie en bataillement, on prie en bataillement. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Je veux prier. Écoutez, nous allons clôturer. Nous allons clôturer. Jacob a travaillé pour Rachel, mais Laban l'impose Léa à la place de Rachel. Qui veut t'imposer Léa à la place de Rachel que tu as travaillé? Alléluia. Tu vas prier tous les Labans. Les Labans, ce sont des sorciers qui viennent changer nos résultats, qui viennent changer nos récoltes. Tous les sorciers qui veulent t'imposer. Les maris que tu n'as pas demandé à Dieu, la femme que tu n'as pas demandé à Dieu, le travail que tu n'as pas demandé à Dieu, le voyage que tu n'as pas demandé à Dieu, tu vas prier pour que ces choses-là tombent. Les gens qui veulent t'imposer la chose que tu n'as pas demandé, on prie en bataillement, on prie en bataillement, on prie en bataillement. Que Dieu confond toutes les personnes qui se sont levées pour t'imposer le résultat que tu n'as pas demandé à Dieu. Pète à mon bon là. Que tous les lapins soient confondus. Que tous les lapins soient confondus. En priant, en bataillement, en priant, en bataillement. Pète à mon bon là. Ce sont des gens qui nous imposent des choses que nous n'avons pas demandé à Dieu. Pète à ma boque là. Que les lapins soient confondus. Les lapins soient confondus. Oh, Yagadabo. Alléluia. Ragadabosh. Priez, 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 priez. Papa demande de prier. Pray. Rebolobosh. Son nom c'est Rabadabosh. Rebodokododo bradada. Ragadabo shamadabadabo bradada. Rebo shamadaba. Brudodo bradada brudodo kadada brudodo kadada. Rebododo bradada brudodo. Rebododo brudodo ragadabo bradada. Monte dans la prière. Monte. Samadaba. Rien ne m'empêchera de faire une bonne récolte. Je mets, Seigneur, sous la couverture du sang de l'agneau tout ce que j'ai semé.
Ça va pendant des années, personne ne me volera ce que j'ai semé. Eh, Yabadabo, Bradada, Brodododo, Bredede. Erekede, Bododo, Bredede, Brododo, Bradada, Brodododo, Bradada, Brododo. Bradada, Bododo, Bredede, Robododo, Bradada, Brododo. Est-ce que tu peux prier? Continue de prier. Écoute. Il y a des gens qui ont semé des choses, qui ont semé la sémence pendant plusieurs années. Plusieurs années, année sur année, tu te disais et tu t'es toujours dit que Dieu ne m'a jamais regardé. Mais laisse-moi te dire que Dieu, il est le Tout-Puissant. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, le verset, au chapitre 19, le verset 11, « Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Celui qui montait sur cet cheval blanc s'appelait fidèle et véritable. » C'est un Dieu qui est fidèle et véritable. Il n'abandonne pas ceux qui sèment en pleurant, parce qu'il permet ces gens-là qui sèment en pleurant de moissonner avec de quoi? Avec la joie. Un son d'allégresse. Je prophétise et je dis, ministère parole de vie, c'est l'année et il est venu le temps où tu dois récolter ce que tu as semé. Je prophétise et je dis, mon frère, ma soeur, il est temps, tu dois récolter ce que tu as semé. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que celui qui nous a appelés, il est fidèle et véritable. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête était plusieurs diadèmes, avait plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il avait sous son vêtement et sous sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et c'est lui qui te récompense sur ce que tu as semé, ce que tu as cultivé. Dieu te fait rentrer dans la saison de récolte. Reçois cela au nom de Jésus. Parole de vie, rentre dans la saison de la récolte. Mon frère, ma soeur, rentre dans la saison de la récolte. Et ce que tu as semé soit sous la protection de Dieu. Et je couvre tout ce que la communauté Parole de Vie a sémé dans le sang précieux de Jésus. Je les couvre dans le sang précieux de Jésus.
Et que toutes les personnes qui oseront venir toucher ce que la communauté doit récolter, qu'ils puissent mourir, qu'ils puissent tomber au nom puissant de Jésus de Nazareth. En priant, battons les mains. Allez, en priant, battons les mains. Prie, 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 prie. Que tous ceux qui oseront toucher ce qui est devenu mature, la communauté, ce que la communauté a récolté, qu'ils gagnent au nom de Jésus. Que le pianiste nous donne ce cantique. Ragada bo 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 bo. Regede bo do bo do bo do bo do bo do bo do bo do. Regede bo do. Regede bo. Regede bo. Ragada bo do do. Ragada bo do do. Kadada. Rododododo, bradadada, brododododo, redododo, bradadada, brodododo, bradadadada, mbedede, brodododo, kadada, brododo, kadadadada, brododo, regede bododo, bredededede, brodododo, bradadada, regede bodododo, bredededede, brododo, kadada, brododo, kadada. Aragada botu, shimbadada, au nom puissant de Jésus. Je demande à toute l'église de lever les mains. Nous allons clôturer par ce cantique. Je demande à toute l'église de lever les mains. Nous allons clôturer avec ce cantique. Je vais demander une personne, pendant qu'on chante ce cantique, je vais demander à une personne qui est dans la foule de monter devant l'autel de Dieu pour prier une fois de plus par rapport à cette parole que nous avons annoncée. Une personne, qu'il soit nouveau, qu'il soit vieux, qu'il soit ancien, qu'il soit, je ne sais pas, quelqu'un qui peut venir et on nous donne ce cantique. Rabadabo, shabadabo, shabadabo. Mondimi moko azali asika to pe akala oyo molimo mosato asimbe na motema aleka liboso na etumbelo wa akosambela kolandisa maloba wete yami Rabadabo do bradada. Rabadabo do bradada. Faites vite, faites vite, faites vite. Salambangu ndeko ezali yo salambangu Yahweh. Est-ce que tu peux avancer? Nous attendons la personne qui doit prier. Papa. Nous allons suivre la prière de notre frère. Père éternel, Dieu mon roi, Yes. premièrement, nous te remercions, Père, de tes bienfaits, de ta bonté, de ce que tu as fait en ce jour présent-ci. Amen. De cette lecture, Papa, qui nous a édifiés. Cette lecture, Papa, qui a fait en sorte que certaines choses sont enlevées en nous qui étaient de le négatif. Mais Père, nous
te demandons encore, pour la nuit de ce aujourd'hui, Papa, que tu puisses encore nous remplir du Saint-Esprit, que tu puisses nous enlever cette lourdeur qui rôde autour de nous, et que tout ce que nous avons sémé, Père, que nous récoltons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta présence y demeure ici, Papa, afin que nous puissions témoigner ton amour et tes bienfaits par ton tout précieux sang, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous appelons notre corps de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Que le peuple se prépare. Que le peuple se prépare pour le jeûne de 60 jours. Dimanche, soyez en ligne, soyez nombreux. Nous allons commencer à temps pour finir à temps. Soyez bénis une fois de plus. Je bénis tout le peuple de Dieu et que tout le peuple de Dieu soit vraiment très attentif et que le peuple de Dieu puisse veiller pour que nous puissions faire une bonne récolte et que rien ne puisse nous empêcher de faire cette bonne récolte au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Si tu as ta dîme, si tu as amené ton offrande, apporte cela et le Seigneur te bénira. Merci. Et nous sommes aussi vers la fin du mois. Nous allons penser au loyer. Soyez bénis une fois de plus. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Comme disent les Américains, I like you. Vous êtes dans mon cœur. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous acclamons.